Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu sais qu'une toute petite parole, un tout petit mot, une toute pure confession de foi peut changer toute ta vie? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que ta bouche n'est pas un jouet? Ne l'utilise pas. Ne l'utilise plus en désordre comme ça, s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, change de langage. Ne parle plus au passé. Parle au présent. Fais des déclarations dans le présent. Regarde dans Matthieu 8:8. Regarde. Écoute un peu le centenier. Le centenier, écoute ce qu'il a dit à notre Seigneur Jésus. Oh, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un tout petit mot, mon Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Un seul mot de Jésus change ton histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé ton histoire. Oh. Tu connais ce chant-là, n'est-ce pas? Tu connais bien ce chant. Est-ce que tu sais que quand il a soupiré à la croix, là, il a changé ce jour-là ton histoire. Il a changé ta santé. Il a changé toute ton existence. Ça, tu ne le sais pas. Mais c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, applique ce que le centenier a fait avec Jésus là. Applique ça à ta vie. Dis au Seigneur, dis un mot dans ma santé. Dis un mot seulement. Dis un mot seulement et je suis guéri. Par exemple, tu as payé le prix, donc je suis déjà guéri. Applique. Dis un mot à la maladie qui te ronge. Parle-lui. Adresse-toi à elle. Bon sang. Oh. Parle-lui comme si tu t'adressais à une personne. Parle-lui comme si tu t'adressais à quelqu'un. Quoi? Tu vois, non? Parle-lui. Ordonne. Ordonne. Parce que c'est ton esclave. Ordonne à la maladie. Tu dis, le nom de Jésus m'a guéri. Depuis il y a bien longtemps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas rester ici. Prends tes bagages et fous le camp. Prends tes bagages et dehors, dégage. Sors. Un simple mot. Une simple parole. Une parole pure venant du plus profond de ton cœur. Bien disposée. Mais efficace, efficace. Va provoquer, cette prière que tu vas faire là, ça va provoquer ça va provoquer la disparition soudaine. Souvent tu es là, hein? Et puis tu dis, il y avait un mal qui me fatiguait quelque part là. Mais 2 jours là, je ne sens plus ce mal là. Ou bien 3 jours là. C'est comme ça que ça se passe. Ah, Dieu merci alors. Ah, donc, je suis guérie. Il ne savait pas. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Tes déclarations vont provoquer la disparition soudaine des situations, même les plus complexes de ta vie. Toute parole positive, là, écoute-moi très bien. On va parler de ça après. Toute parole positive, là, ça donne du sens à la vie. Ça donne un sens à la vie. Par exemple, Dieu dit, faut pas dire que c'est parce que c'est Dieu qui a dit. Écoute-moi bien. Si tu me suis, tu comprendras de quoi je veux parler. Dieu dit comme ça,
Un jour, il se lève et puis il dit, que la lumière soit. Hey, la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Genèse chapitre 1, verset 3. Ça là, tout le monde connaît cette histoire. Même le bébé qui vient de naître là, il connaît cette histoire. Ce que Dieu a dit. Comment le monde a été fabriqué. Dieu a déclaré. Dieu a parlé. Et puis hop, ça s'est fait. Est-ce que vous me suivez même? Hop, ça s'est fait. Jésus a dit par exemple, que jamais ne naisse de toi, que jamais fruit ne naisse de toi, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier a fait quoi? Il a séché. Le figuier a séché sur le champ. Matthieu 21, verset 19. Prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible et fouille là-dedans. Fouille là-dedans. Et plein d'autres histoires comme ça. Hein? Plein d'autres histoires comme ça. Si tu fouilles bien dans ta Bible, tu comprendras. Tu comprendras. Vous voyez ça? Tu vois ça plutôt. Tu vas dire que c'est parce que c'est Dieu que ça s'est fait ainsi. Non. Mais non. Il t'a créé à son image, non? Il a même dit que on fera plus que ce que lui-même il a fait. C'est ce qu'il nous a dit. Puisque nous sommes créés à son image. On en parlera. La Bible. La Bible. Vous ne savez pas l'or qui est dans votre main là. La Bible là. Vous ne savez pas ce que c'est. Elle est praticable. Elle est applicable. Applique ce que tu entends. Sur la base de la parole de Dieu là. Sur la base de la Bible là. Applique ce que tu vois dedans là. Ce que tu entends. Applique ce qui est écrit là. Prends et puis applique ça à ta vie. Applique ça à ta santé. Applique ça dans toutes les situations de ta vie. Applique. La Bible là. Applique. Dis seulement un mot à ce mal qui te ronge, qui te fatigue. Ça m'énerve même. Ça me fait mal que une maladie puisse rester dans ton corps pendant des années. Ah, moi j'ai connu des gens qui étaient malades 4 ans, 5 ans. Ah, c'est pas normal. Une semaine, on peut comprendre. Mais jusqu'à là-bas, là, non. Revois-toi. Revois-toi, tu as compris? Si tu te revois, tu revois la manière de parler, tu revois ton langage, tu revois tes pensées, tu revois l'état de ton cœur. Tu entends? Sinon que la guérison là, elle est disponible chez Jésus-Christ de Nazareth. C'est versé à gogo comme ça. C'était chantre moyen Stéphanie, oh. C'est à moi. Demeure bénie. On garde le contact.